les gens, c'est Hakim. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les bases pour pouvoir bien débuter en PVP. Du coup, cette vidéo s'adresse pas aux joueurs expérimentés, mais vraiment aux débutants qui en ont marre de se faire péter la gueule à l'arène. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Savez-vous ce qu'est un VPN? Vous vous en foutez probablement. Eh bien, figurez-vous que moi ici je m'en fous parce que je ne suis pas sponsorisé. Donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. T'auras pas mon argent, t'auras même pas 50 centimes. N'hésite pas à rejoindre le serveur Arcade Légendaire, le lien est dans la description. Bonne vidéo à tous. L'équipement. Avant de te rendre à l'arène, assure-toi d'avoir un équipement parfait à ton niveau. C'est le point le plus important à ne surtout pas négliger. C'est essentiel parce que la plupart du temps, ce sera le sorcier qui possède le meilleur équipement qui va gagner. Bonjour, je suis débutant. Tu vas crier comme une salope. Nani. J'ai vu pas mal de débutants commencer avec un stuff de merde et se plaindre en mode putain, le PVP, c'est trop difficile. Bah c'est un peu logique en fait. C'est comme si tu te battais contre un mec qui a une putain d'armure en fer blindé avec une hache de guerre. Et toi, tu te ramènes avec un bâton. Tu t'attendais à quoi? Et je vais niquer ta mère. Hein? Fais pas le malin. Wallah. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Je ne vais pas te dire ouais prends telle baguette, prends telle robe, non, parce que ça va forcément changer au cours des futures mises à jour. Moi perso je me renseigne sur YouTube en regardant comment les joueurs PVP s'équipent. Chose à savoir, la perforation est la statistique la plus importante en PVP. Du coup débrouille-toi pour obtenir des joyaux perforation. Ils sont extrêmement rares mais très utiles. Les boucliers. Je sais que parmi vous, il y aura des joueurs expérimentés qui vont se dire Eh mais tu nous apprends rien là, Hakim. Tout le monde sait qu'il faut se protéger. Alors pour commencer, ferme ta gueule et va te faire enculer par un éléphant au Zimbabwe, espèce de sale fils de... Veuillez nous excuser, Hakim Sage-Flamme est indisponible pour le moment. En attendant, nous vous proposons une vidéo de son chat blanc, filmée avec une qualité horriblement dégueulasse. Il est trop mignon! Ce conseil est évident, je sais, mais cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, et pas aux joueurs expérimentés encore une fois. Bref, quand je rencontre des débutants, bah je remarque qu'ils ne se protègent quasiment jamais, ou voire très peu. Quand je vois ça, je me dis... C'est quoi ton délire? Tu veux te prendre une patate dans la gueule? Bah non en fait, pas vraiment. Ferme ta gueule sale raptaille, donne-moi ton téléphone tout de suite. Les Arabes n'ont pas leur place à l'arène. Votez Éric Zemmour en 2022, afin qu'il y ait plus de GM pour assurer notre sécurité à toutes et à tous. Toi, le débutant qui m'écoute, rentre-toi bien ça dans le crâne, d'accord? Si tu ne te protèges pas souvent, c'est comme si t'étais déjà mort. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quand t'as pas de bouclier sur toi, t'es censé être en panique, parce qu'à tout moment, tu peux te prendre une patate dans la gueule. Les boucliers, c'est vraiment la base. Du coup, n'hésite pas à en mettre plein en carte au trésor. Comme ça, si jamais tu sens que t'es dans la merde, t'auras juste à tirer une carte et hop. Chose à savoir, n'hésite surtout pas à mettre des boucliers moins 85 en fonction de l'école contre laquelle tu joues, surtout contre les tempêtes. Alors eux, ce sont de gros malades mentales. Ils sont capables de te faire très mal, même si t'as une protection. Les pifs. La plupart des débutants ne savent pas du tout gérer leur pif. Généralement, ils tapent sans réfléchir et sans se soucier des pifs qu'ils perdent. Ne fais surtout pas ça. En PVP, tu dois apprendre à être un rat. Tu dois économiser le maximum de pif possible. Du coup, ce que tu dois faire en début de combat, c'est de temporiser avec des sorts qui te coûtent 0 pif. Comme les boucliers par exemple, ça te coûte 0 pif et ça te sauve la vie, c'est tout bénef. Les auras, ça coûte 0 pif et c'est hyper utile. Certaines auras vont te donner de la résistance, d'autres de la perforation, de la précision, des dégâts, bref, il y en a pour tous les goûts comme on dit. Alors n'hésite pas. Une fois que tu auras beaucoup de pif, c'est ce qui va nous amener au prochain point. Savoir taper au bon moment. Lors d'un combat en GCG, il faut que tu réussisses à taper l'adversaire lorsqu'il n'a pas de bouclier. Ta femme, je la baise à 4 pattes. Je te baise. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Bon. J'ai mal. Aïe. Si ton adversaire a minimum 40 de QI, alors il va forcément se protéger. Je suis très intelligent. Un bon joueur ne va pas rester sans défense en se disant « Vas-y, frappe-moi, j'ai envie d'avoir mal ». Non, ça n'existe pas. Le fion.
On n'est pas dans un club SM ici, avec Dalia Flamela qui va te fouetter le cul parce que t'as été un vilain garçon. Salope! Oh, chérie! Ton adversaire aura lui aussi des boucliers, et à ce moment-là, tu dois te poser une seule question. Comment me débarrasser de ces boucliers? Je te rassure, en fonction de ton école, je vais te donner quelques conseils. Par exemple, les sorts par tour, qui sont extrêmement efficaces pour casser les boucliers. Si t'es un feu, tu peux envoyer un elfe. Si t'es un mort, tu peux utiliser le sort poison. Si t'es un glace, tu peux utiliser froid mordant. Ces sorts vont littéralement balayer les boucliers un à un. Ensuite, si t'es un mythe, tu peux utiliser des secousses ou des estocs. Pour les harmonies et les tempêtes, bah vous n'avez pas forcément le choix. Vous êtes obligé de casser les boucliers un à un avec des petites attaques. Ou sinon, la solution ultime qui marche pour toutes les écoles, c'est Fouet de l'ombre. Ce sort te donne 50 de perforation. C'est énorme, aussi énorme que la taille de ma baguette. Ma bite! Waouh, elle est vraiment grosse ta baguette. Merci. Je peux la toucher? Non. Pour les 2-3 du fond qui ne savent pas ce qu'est la perforation, c'est ce qui va te permettre de réduire la résistance d'un bouclier ou la résistance d'un adversaire. Ce sort est donc parfait contre les joueurs qui spamment les boucliers ou qui ont trop de résistance. Moi perso, quand je vois un mec se transformer en Fouet de l'ombre, je me chie dessus. I don't know what I'm doing. Shit! What the fuck? Le deck. Alors sur ce point, je vais pas te mentir, et je n'ai pas de deck miracle à te proposer, ça n'existe pas d'ailleurs. Chaque joueur aura sa propre façon de faire son deck. Mais les débutants font de grosses conneries avec leur deck. Ils essayent de jouer avec trop de sorts différents. Du coup, ils remplissent leur deck avec des sorts inutiles qu'ils ne vont jamais utiliser dans le combat. Ne fais pas ça. Concentre-toi sur 5 ou 7 sorts d'attaque que tu seras sûr de jouer et d'utiliser. Inutile de mettre trop de sorts différents. Tu finiras par te perdre, surtout si tu débutes. Dernier conseil par rapport au deck, en combat, n'hésite surtout pas à supprimer des cartes qui ne te servent à rien ou que tu as en doublon. Il faut savoir laisser respirer son deck. La persévérance et la remise en question. Le fait d'être persévérant et de se remettre en question, c'est la clé pour réussir à s'améliorer en PVP. Et je vais pas te mentir, mais ce sera difficile de te lancer en PVP, surtout quand tu débutes. Tu vas sûrement te faire péter la gueule et c'est tout à fait normal. Quand on débute à quelque chose, bah on est forcément nul. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de débutants qui m'ont sorti qu'ils avaient peur de se faire massacrer en PVP et qu'ils n'assumeraient pas leur défaite. Si t'es dans cette situation, il faut que tu saches que c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer. Forcément, tu vas te faire massacrer. Tu débutes, mais tu dois t'en foutre. Toi, ton objectif, c'est de t'améliorer. Donc quand tu perds un combat, ne vois surtout pas ça comme une défaite. En réalité, vois ça comme une victoire, mais à la condition que tu apprends de tes erreurs. Par exemple, si tu perds un GCJ, commence pas à déprimer ou à rager en insultant ton adversaire. Si tu fais ça, t'es con, et là je peux plus rien faire pour toi. Pose-toi tout de suite les bonnes questions, du genre, pourquoi j'ai perdu? Tu peux perdre pour 1001 raisons. L'important, c'est de te remettre en question et d'apprendre de tes erreurs pour t'améliorer. Bref, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. J'y ai mis mon cœur et mes tripes parce que je vous aime et j'ai envie de vous faire kiffer avec de bonnes vidéos. Je vous remercierai jamais assez. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est en laissant un like et un commentaire. D'ailleurs, vos commentaires, je les lis tous. Ils me vont tous droit au cœur. Prenez tous soin de vous et à bientôt pour de prochaines nouvelles vidéos.